Bon ben voilà, super bien dormi cette nuit. Un lit, ça fait du bien, hein. Mais qu'est-ce que j'ai bien dormi. Bon, en même temps, j'avais du sommeil de retard. Alors c'est bien là ce que j'ai fait, mais faut faire ça avec parcimonie. C'est-à-dire que lorsque l'on est en bivouac comme ça, on dort 3-4 jours sous la tente, on retrouve du confort d'un lit, le confort du chauffage, le confort d'une douche chaude. Mais après, c'est bien plus dur quand on revient à la réalité du randonneur qui est en itinérance et en autonomie. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, quand je vais remonter la tente, dormir sous la tente, m'éclairer avec ma Petzl, etc., faire à manger sous la tente et tout, là on a une table, on est assis, on est bien. Donc c'est plus compliqué après. Dans ce genre d'opération, il faut le faire, mais vraiment très peu. Pas s'amuser à bivouaquer un jour, à dormir en gîte un jour sur deux parce que là c'est mort quoi. Et encore, parce que là, la météo est clémente, donc ça va encore bien. Mais sinon non, c'est pas une opération qu'il faut faire tout le temps quoi. J'ai regardé, j'ai quand même bien avancé sur mon programme. Ouais. J'ai regardé hier, je crois que j'ai passé la barre des 100 km. Donc c'est bien. J'ai fait le plus dur, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Ce que j'ai fait, montrer ça sur la carte, ce que j'ai fait, où je suis et ce qu'il me reste à faire. Je l'avais prévu une dizaine de jours, mais je pense que j'aurais bouclé mon circuit plus rapidement. Je pense. Je sais pas le dénivelé qui m'attend. Là, pour aller à Rustrel, globalement, j'ai 10 km où c'est plat et ça descend, je crois. Après, je sais pas. Regardez, comme d'habitude, il y en a au large. À la maison, c'est un truc de fou, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui chaque chose à sa place, mais il n'y a rien à faire. Hein. Quand je suis comme ça, j'y arrive pas. J'avais perdu ça, je l'ai retrouvé. Vous savez où c'était? Dans le fond de mon sac de compression, mais pourtant j'ai cherché. Aïe, aïe, aïe. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai mis le chauffage hier. J'ai tout lavé mes fringues. Tout est sec. Ma serviette de toilette, tout. Ma chemisette que j'avais hier, tout est sec. En même temps, il fallait le chauffage ici parce que je sais pas si on voit la fenêtre depuis où vous êtes, c'est une petite fenêtre. On descend 2 marches pour rentrer, ça devait être une cave. Hein. C'est même sûr. Et ça, voilà un peu à quoi ressemblent les chemins de randonnée dans le Luberon. En fait, vous voyez, il y a 6 boucles. Donc, dont certaines sont communes, comme celle-ci, vous voyez. Grenat est bleue, elle est commune jusqu'à Apt. Après, la bleue descend, commune un peu avec la rouge, etc. Pour ça, parfois, faut pas se tromper. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Moi, je suis parti de l'abbaye de Sénanque. Voilà. Abbaye de Sénanque. Je suis allé là. J'ai fait ça. Hop, Fontaine de Vaucluse. Je suis revenu dans le massif. Le mur de la Peste, j'ai fait. Le mur de la Peste, j'ai coupé un petit peu comme ça, en travers. Je suis redescendu sur Coustelet. Coustelet, j'ai fait ça. Da, 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 da. Ça, ça. La Bouquière. Apt. Seignon. Seignon, j'ai remprunté un autre GR, celui-ci. Il va jusqu'à Céreste. Céreste, j'ai pris l'unique GR. Ah, ça, lui, là, c'est pas terrible. Faut qu'on me mette comme ça. Voilà, j'ai fait ça. Sainte-Croix-aux-Lozes. Alors, je peux vous dire que depuis là, depuis Céreste, là, ça ne fait que monter, 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 monter. Pour atteindre Opédette. Et là, je suis là, Opédette. Et je fais ça ce matin. Voilà, je vais faire ça. Il y a Rustrel. Rustrel, je vais continuer le chemin GR commun. Et après, je vais reprendre le GR que j'avais quitté au début le premier jour. Saint-Saturnin-les-Aptes, voilà. Gargas, Roussillon. Et Roussillon, je vais revenir à Gordes. Et Gordes, abbaye de Sénanque. Où est mon auto? Enfin, du moins, j'espère. Vous savez mon programme de la journée. Oh, vous voyez, ce matin, quand on est en tente, en fait, on se pose pas trop de questions. Vous voyez, comme hier, quand je me suis lavé à la rivière, là, mais aujourd'hui, je me dis, mais t'es fou, quoi. La douche, tu tournes le robinet, c'est chaud, il fait bon dans l'appart, là. On se pose pas de questions, et puis on fait les choses instinctivement. C'est-à-dire qu'on commence à ranger. Moi, j'ai quand même un petit rituel quand quand je démarre. Première des choses, je dégonfle mon matelas, je le laisse dégonfler, je le range pas, je le laisse se dégonfler un peu seul. Ensuite, je range mon duvet. Voilà, une fois que ça c'est fait, je commence à déjeuner, mon petit déj, et après je commence à ranger tout mon petit bordel, quoi. Alors que là, ce matin, vous voyez, je suis dans le confort, y a rien qui va mal, mais par contre, euh, je sais pas par où commencer. Voilà, je suis bien, il fait bon, donc comme il fait bon, bah je me presse pas. Ouais, en même temps, c'est un moment de relâche aussi, ça fait du bien de temps en temps, un petit moment de relâche. Allez, maintenant je vais au boulot là, j'ai du boulot à faire là quand même. Ouais, puis laver, ne serait-ce que laver, c'est laver son petit déj là, c'est ma popote et tout là, je passe ça sous le robinet, l'eau chaude, allez hop, c'est nickel. J'ai pas besoin d'une poignée d'herbe pour tout nettoyer quand ça colle, quand j'ai pas lavé la veille. Voilà. Voilà, 7h30. Salut mon petit gîte. C'est le départ. Bon, je suis un petit peu déçu parce que il y a de la brume, vous voyez. Le soleil est pas loin, mais le problème c'est, je pensais passer par-dessus les gorges au-dessus pour avoir des points de vue, et là, malheureusement, j'ai peur que toutes les gorges soient embrumées. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'hésite. Soit je passe dans les gorges, ou alors je sais pas. Je vais voir ce que ça donne depuis là, depuis le belvédère. Ah, c'est sûr qu'avec le soleil, ce serait mieux. Mais malheureusement, il va pas arriver avant au moins 1 heure, quoi. Donc je vais pas attendre que le soleil se lève. Je sais pas ce que je vais faire. C'est chiant. Ah ouais, oh là là.
Ah ouais, quand même. Wow. Bon ben ça y est, je choisis mon option. Mon option ça va être le dessus. Parce que malgré tout on voit quand même, regardez le sentier. Vous le voyez le sentier là-bas? Donc je vais prendre celui-là. Bon, je crois que je vais pas avancer moi. On voit le sentier en dessous là, vous voyez, qui descend dans les gorges. En fait, moi je pensais que j'allais aller de l'autre côté, donc je me suis gouré. Je suis allé vers le cimetière et je me suis rendu compte que sur la carte que je faisais fausse route. Je vais prendre le sentier, mais de ce côté-ci. Voilà, vous saurez que dans le Luberon, ben voilà ce genre de chemin qu'on a. J'ai des copains qui seraient pas très heureux là-dedans. J'en connais un qui aime pas ça du tout, il est comme moi. Mais c'est tellement beau qu'on fait abstraction du revêtement. On voit le soleil qui arrive là-haut. Il est pas loin. Hein. Si un jour vous venez dans le Luberon, venez voir les gorges d'Opédette. Ça doit être quelque chose. Là, l'été, c'est pareil. C'est plein de touristes puisque vous pouvez venir en voiture jusqu'au bord de la falaise. Il y a des grands parkings. Et vous pouvez prendre le chemin que je suis en train de prendre, là, faire un petit bout. Vous promenez le long des gorges et vous allez avoir une vue magnifique sur ces gorges d'Opédette. Alors, aujourd'hui, il n'y a déjà pas beaucoup d'eau. Je me demande ce que ça va être cet été. À mon avis, il n'y a rien du tout. C'est bien dommage. Mais venez voir les gorges d'Opédette, c'est super. Je vous explique quelque chose. J'ai longé donc les gorges par le dessus. Et j'arrive là à 500 mètres. Je coupe la départementale sur laquelle je suis pour poursuivre mon GR. Et à ce moment-là, j'ai eu un regret. Je me suis dit, mais attends, tu vas pas revenir demain ici. Pourquoi tu descends pas dans les gorges? T'as fait le dessus et va en bas, quoi. Tant pis, ça me... Enfin, j'ai pas d'impératif de temps, de rien du tout. Ce serait quand même bête de ne pas faire ces gorges, quoi. Donc, ben, je rebrousse chemin. Je repars au parking et je vais descendre dans les gorges. Voilà. Bon, faut que je vous explique. Donc j'ai décidé de repartir et faire le fond des gorges. Regardez, déjà là on voit la brume là-bas. J'arrive sur le parking par la départementale. Je regarde dans les gorges. La purée de poids. Heureusement que je suis parti de bonne heure parce que je serais parti une demi-heure plus tard. J'aurais pas pu faire les photos et les vidéos que j'ai faites. Comme quoi ça change vite hein, le temps. Hein. Donc ce que j'ai fait une boucle. Je suis revenu sur mes pas. J'ai décidé de ne pas descendre dans les gorges. Inutile. Je voulais descendre dans les gorges pour faire des belles photos de profondeur, etc. Mais là, la purée de poids qu'il y avait là-bas, depuis le belvédère, on ne voyait rien du tout. Donc, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Voilà, là, je suis à 5 km. Je suis à 1 km du village où j'ai dormi. Ben, tant pis. Hein. La randonnée, c'est ça. Hein, il faut savoir s'adapter en fonction de son état de physique, en fonction de la météo. Il y a un filet d'eau qui coule là en dessous, c'est tout. J'ai eu chaud, hein. J'ai failli me casser la figure. Quoi. Les conneries, hein. Ça c'est quand on filme, on regarde pas, on regarde le paysage, mais on regarde pas où on met ses pieds. Il n'est pas gros ce cerisier, mais il est bien fleuri.
Normalement, je vais partir à droite là. Le chemin, ça continue tout droit. Mais voilà, pourtant c'est un GR, mais moi je vais pas le prendre. Je vais prendre à droite pour aller à Rustrel. Je vais revenir sur mes pas. Je vais aller photographier la petite chapelle. Vraiment très jolie cette chapelle. J'en ai profité pour remettre le short. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. Ouais. Toujours ces fameuses pistes. Ne vous attendez pas à voir des beaux sentiers comme par chez nous en Franche-Comté. Des beaux petits sentiers, des beaux petits singles là. Non, ça n'existe pas. Vous voyez, là j'ai changé. Je suis sur un sentier de pays. Voilà. Je marche un peu à reculons parce que sinon vous allez avoir le soleil. Attention de ne pas me baigner encore quoi. Je suis passé tout à l'heure vers une ferme. Il y avait 5 patous. 2 lâchés. J'ai eu la trouille de ma vie. Si on vient randonner dans le Luberon, c'est vraiment un élément à prendre en compte ça. Hein. C'est essentiellement de la piste comme j'ai là, voilà. On voit pas trop, voilà. C'est essentiellement de la piste comme ça. Ou du sentier mais caillouteux au possible. Après ça a son charme. Hein. Mais bon, faut pas avoir de problème de cheville. Après tout se fait, hein, ça dépend à quel rythme on le fait. Bon ben le beau temps est revenu, tant mieux. Ce qu'on voit au loin là-bas enneigé, c'est la montagne de Lure. Allez, ce matin j'ai décidé de prendre le temps. Je m'arrête souvent, j'avance pas, c'est pas grave. Allez, je vais vous faire une petite prise de vue, je vais vous montrer tout ça. Voilà mon petit tripode là, vous voyez. Je l'ai sécurisé par un mousqueton, comme ça celui-là je suis sûr de ne pas le perdre, au moins. Bon, ce matin, je n'avance pas. Ouais. Alors je décide de m'arrêter souvent, régulièrement. J'ai fait que 9 km. C'est pas grave. Le beau temps est là. Je vais vous faire voir un petit peu. Je vais faire une prise de vue en montant. Donc, comment ça se passe? Mon petit transpondeur là que je vais mettre au cul de mon téléphone. Mon micro que je vais connecter. Ma bonnette, qui n'est pas la bonne, j'ai pas retrouvé les mêmes, mais le diamètre est de 8 mm, le diamètre est bon. Le seul problème c'est qu'elle est un peu plus haute, mais c'est pas grave, parce que je l'englobe, zut, ah, je l'emmène jusque par ici, donc c'est pas gênant. Alors maintenant je prends mon petit tripode, que je sécurise avec un mousqueton, parce que comme je perds tout, au moins il est accroché au sac, je vais pas le perdre. Voilà, que je vais fixer ici, avec la vue là, vous voyez. Mais bon, c'est du boulot de faire ça, hein, ça prend du temps. Voilà, alors, quand on est deux, il y en a qui peut tenir le téléphone, mais seul on se débrouille comme on peut. Alors maintenant, il faut que je fasse les petits réglages, pour bien cadrer. Voilà, ça m'a pas l'air mal, il me semble. Et voilà, ça va me permettre de faire un essai avec mon micro, parce que ça souffle. Et je vais regarder, voir si on entend le vent. Voilà, vous voyez, c'est du boulot quand même, hein, tout ça. Et après, il faut démonter le portable. Là, j'ai remis le sac sur le dos. Le sac était enlevé. Là, je vais renlever le sac, raccrocher mon tripode. C'est un sacré taf, hein, tout ça. Et voilà, là, j'ai retourné mon truc. Et pour avoir la vue de derrière. Et maintenant, je redescends chercher le matériel. Bon, bah ça, je vais le laisser pour que vous rendiez bien compte
du taf que c'est. J'enlève tout ça. Il faut que je vous dise quand même. Faut que je vous dise quand même que je viens de vous faire ma petite démonstration là. Bien sympa. Ah oui. Et je fais 10 mètres. Le tripode qui était accroché dans l'arbre. Ben j'avais oublié. Oh punaise, c'est pas possible. Mais voilà, heureusement je m'en suis aperçu là. Ah, c'est bien de l'avoir sécurisé sur le sac, mais faut surtout pas l'oublier après un arbre quoi. Voilà la petite anecdote, encore une. Vous voyez là aussi, c'est sec mais il y a dû pleuvoir quand même. Hier je suis passé là-bas, on voit pas le pylône, il y a un pylône et ça fait une cassure. Je suis arrivé par là moi hier. Voilà, par la cassure là. Et là, je viens de tout remonter là, depuis la chapelle. Des jeunes plants de lavande. Et là, ça se met à souffler, je sais pas ce que c'est, mais ça souffle et ça souffle pas chaud surtout. Ils sont vraiment dans un beau cadre. Super joli. C'est assez sauvage aussi par ici, mais ça souffle. Je sais pas si ça va s'entendre du fait que j'ai mis le micro là avec la bonnette, mais ça souffle et il fait froid, il fait soleil, mais waouh, la différence avec de l'autre côté. Ça décoiffe ici. Regardez, on voit en bas les carrières d'ocre là. Je sais pas si vous allez entendre grand chose parce que wow. Wow. Ça souffle. Mais c'est beau. Mais c'est froid. Et moi je prenais la piste là. Là j'arrive à un carrefour, moi je viens de là. Et tout bêtement je descends comme ça. Voilà, tout droit. Et en fait, il y a le poteau qui est ici là, qui est couché. Le poteau la colle, voilà, 571 mètres. Et en fait, j'ai regardé, il faut que je descende la route sur une centaine, 200 mètres, je sais pas. Ouf, je suis posé pour le casse-croûte. À midi, ça sera reste de saucisson. Là, c'est fini. Le saucisson, c'est terminé. Mais je vais pouvoir me ravitailler en bas, du moins, j'espère. Alors, saucisson. Chaussée aux moines. C'est pas mauvais, ça. Saucisson, chaussée aux moines. Chocolat noir qui me reste. J'en ai racheté en bas aussi. Chocolat noir avec des amandes. Un repas de roi. Là, je suis au-dessus de Rustrel. J'ai vu les carrières d'ocre à ciel ouvert. Enfin, des petits sentiers, quoi. Oh, j'en ai ras-le-bol de ces grandes pistes. Il fait grand beau, là, mais il fait pas très chaud, en fait. Hein. Je suis encore en short, en chemisette, mais là, ça souffle et il fait pas très chaud. La couleur du sable. Waouh! Quand il pleut, ça doit être des torrents ici. C'est assez effrayable. Hein. Vous avez vu?
Et voilà, j'arrive vers les carrières d'ocre. Regardez, c'est joli. Ah, je sais pas ce que ça va donner avec le son, il y a tellement de vent. Voilà ce qu'on appelle le Colorado provençal. Regardez ça. C'est pas beau? Ça vaut pas le détour. Superbe. Mais bon, faut encore pas trop s'approcher parce que c'est assez friable quand même. Différentes couleurs, regardez ça. Très très beau. Très très beau. On voit les veines, les différentes veines. On passe dans des rouges, dans des roses. Ouais, c'est beau, hein. On en voit partout de ces carrières d'ocre. Là-bas, il y a encore d'autres couleurs. Mais il est beau! T'es beau, mon homme! T'es un beau gamin! Wow. Voilà. Mais j'ai vu des traces d'âne, ouais. Ouais, bah, il y Ouais. a pas mal de. Ouais. Il y a des chevaux aussi, je pense qu'il y a des chevaux. Ouais, il y a des chevaux aussi, ouais. Des abandonnés à cheval. Bon, allez! Bon, bah, bon Sur ce, ciao, bonne route! Bonne route. Et puis si ça te dit, tu regarderas Rando Roberto Rando Roberto. sur YouTube. Ok, Mais pour l'instant, ma chaîne est bloquée parce que je me suis fait tout pirater. d'accord. Le téléphone, tout. Voilà le village de Rustrel. Et à l'horizon, derrière, la colline vient de là. Voilà. C'est très vert, hein. En avant, mon capitaine. Là, je pense que vous n'entendez pas avec le micro là, mais ça souffle. Ça souffle bien. Je sais pas si on le voit là. Donc j'en ai profité là, comme j'ai planté 2 heures de temps au bistrot là. J'en ai profité pour m'avancer sur mon montage. J'avais 1 heure, 1 heure, un quart de montage. Mais à chaque fois, vous savez, on coupe, hein, on fait des... Alors ici, ouais. Chemin de l'Olivier. Ouais, au montage, on coupe plein de choses, quoi. Donc ça m'a réduit à 30 minutes, mais comme j'ai refait des vidéos, là, ça va rallonger un petit peu, ça risque d'être un peu long. Mais je me suis bien avancé, j'ai mis au moins 1 heure pour faire ça. C'est toujours ce que j'aurais pas à faire ce soir. Parce qu'il y a la marche et il y a le montage après. Il y a la marche, il y a les vidéos, il y a les photos. Je vous ai montré hein, comme ça comment je faisais là. Donc ça prend du temps quoi. Et après voilà, et au montage aussi ça prend. Et encore là le montage, je fais vraiment au plus simple. Hein. Puisque je mets pas de musique, puisque pour l'instant sur YouTube il n'y a plus rien qui passe sur ma chaîne. Ça passe sur Facebook, donc mais je veux pas mettre de musique puisque la dernière fois j'ai été bloqué. Il n'y avait pas de son sur mes vidéos. Mais je vais refaire quand je rentrerai, je vais résoudre ces problèmes-là, je vous l'ai dit, et je remettrai tout sur ma chaîne YouTube, toutes les étapes jour après jour. Que vous vous rendiez compte, là il y a des beaux lieux de bivouac, mais ils sont en train de tailler les oliviers.
Ouais. Ah ben voilà, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là au-dessus, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a des années, il me semble, ce qu'on voit là à droite, le mamelon à droite, c'est un site de parapente. Et moi, je suis venu faire du parapente là. Je suis venu voler lorsque je venais à Cavaillon. Donc plusieurs fois, je suis venu faire du parapente ici. Et j'ai vu un chasseur qui m'a dit qu'il y a 7-8 ans, il y a un moniteur qui s'est tué en parapente en faisant un biplace. Et la dame qui faisait le biplace, en fait, elle venait de se marier et son mari lui avait offert ça pour son mariage. Lui, il était en train de filmer depuis le bas. Et puis, le parachute s'est mis, le parapente s'est mis un petit peu en torche. Et ils sont morts tous les deux. Alors je sais pas si c'est un vol encore, parce que des choses comme ça, je sais pas si c'est une erreur humaine ou je sais pas, mais des fois les écoles de parapente, après, elles peuvent être embêtées. Aujourd'hui, ça a vraiment été une très belle journée. Mais j'ai remis mon short et ma chemisette à la chapelle, mais j'ai pas eu chaud, hein. J'ai pas transpiré, quoi. Non. Si je trouve pas d'eau pour me laver, c'est pas grave. Je vois ça là, et je me dis la nana avec son âne, punaise, pas qu'il glisse, hein. Là encore des anciennes carrières d'ocre. Ouais, je vais pas trop m'aventurer là-dedans, de toute façon j'ai pas de lumière. Ouais, mais c'est fermé. Il est 17h45. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me trouver un bivouac. J'ai 25 bornes. J'en ai assez. Bon, je vais essayer de me trouver ça. J'espère par là-haut. On verra. Au soleil si possible. Les ocres là, c'est vraiment joli. Hein. Bon, je vais pas planter la tente là. Hein. Vivement, je trouve quelque chose. Et je mange mon bout de saucisson. Ça grimpe. Wow. Voilà ma bifurcation. J'aurais pu partir sur Apt et après remonter sur Roussillon, mais c'est un tronçon que je l'ai déjà fait. Donc moi je vais partir là sur Villars, Trou des Américains. Je peux vous dire que des sentiers comme ça, si j'en ai eu 1 kilomètre sur la totalité de mon parcours, c'est le bout du monde quoi. Encore des carrières d'ocre que je surplombe à ciel ouvert, regardez ça, tiens, c'est en train de descendre là-bas. C'est en train de tomber. Faut faire gaffe, n'empêche, en marchant au bord, hein, c'est marrant, ces trous béants qu'il y a au milieu. Heureusement, je l'ai entendu tomber derrière moi. Il s'est dévissé. Heureusement que c'était pas dans l'herbe. Bon, il est bientôt 19h, je commençais à désespérer de trouver un bivouac. C'est pas dommage. Le soleil s'est caché. Et voilà. Prêt pour ma nuit. Là, je suis un petit peu au milieu de nulle part. Je suis pas mal, je suis bien planqué. Voilà, bonne petite soupe. Ce soir. Avec une saucisse que je me suis achetée de Corse. Voici c'est bon. Comme d'habitude, le petit bout de chocolat et le chaussé au moine. Pour terminer avec quelques amandes. Et ça fera l'affaire.
Bon, les conditions sont pas les mêmes qu'hier, mais je suis bien. Je cause doucement parce que j'ai entendu du monde passer. J'ai la route qui passe juste en bas, là, à 30 mètres, mais en contrebas, personne ne me voit. J'entends une voiture passer. On peut pas me voir. Et en plus, demain, je suis tout au bord de la route pour reprendre le GR. Donc c'est top. Direction Saint-Saturnin-les-Aptes.